Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du pistolet, le Kel-Tec P17. Donc je vous le montre tel qu'il est livré. Il est livré dans une mallette qui a deux passants pour des cadenas. Une mallette tout ce qu'il y a de plus basique, mais une mallette. De la mousse, voilà, pas de trucs thermoformés, trucs mûches, machin, bidule, truc. Le pistolet, donc le Kel-Tec P17 est en 22 long rifle. Voilà, hein, c'est vide. 3 chargeurs, ce sont des chargeurs de 16 cartouches, qui est assez rare pour du 22 long rifle. Donc en plus 3 chargeurs d'origine, bon ce sont les chargeurs, ils font 20 grammes, hein, c'est full plastique. Seule chose qui n'est pas en plastique, c'est le ressort dedans. Mais ils fonctionnent très bien, j'ai aucun souci, on rentre les 16 cartouches, bon à partir de la 14e ça commence à être un peu tendu, mais ça rentre. Pas de souci quand ils sont pleins, hein. Donc nickel, 3 chargeurs de base, c'est bien. On a un petit verrou de pontet, donc je ne sais pas quelle valeur il a en France, mais en tout cas aux States il doit être valable. Tout simplement vous avez une clé avec 2 ergots et vous venez visser une vis, c'est toujours bien, on l'a pas payé. On a une petite BTR qui sert à faire des réglages pour les organes de visée, un petit témoin de chambre vide. Et ici on a une bague, tout simplement parce que l'arme est livrée d'origine avec un filetage pour un silencieux. Donc on va enlever la boîte pour que ça fasse bien la mise au point. Vous voyez, là il y a une bague. Et donc si vous ne voulez pas de la bague, tout simplement, vous pouvez ça c'est merdique à faire avec le téléphone. Voilà, si vous voulez pas tirer avec un RDS ou un frein de bouche, vous pouvez remettre la petite bague de protection. Voilà, du coup vous avez votre P17. Et sinon le petit adaptateur est un 1,5 par 28, donc standard américain, donc il vous faudra un réducteur de son en 1,5 par 28. Attention, souvent les standards c'est 1,5 par 20 en Europe. Donc la petite clé, donc, vous avez compris, qui vous sert à démonter la bague de protection de filetage. Et maintenant on va passer au plus important, à l'arme. Alors c'est full plastique, hein. Il n'y a que la culasse qui est en une partie métallique, sinon là c'est plastique, la queue de détente c'est du plastique. Tout est en vis BTR quasiment. Donc ça c'est pas mal, moi ça me plaît bien, et on a juste 2 torx ici. Mais sinon tout est en BTR, donc moi ça me dérange absolument pas, j'aime bien la BTR. Donc, ici, on a un canon qui est fileté, donc pour mettre un réducteur de son, ce qui est pas mal. On a ici un petit Picatinny, ce qui est intéressant aussi si on veut s'entraîner, mettre un kit mantis, une lampe, un laser, un bipied, une poignée tactique ou je sais pas quoi, mais c'est toujours bien. On a un pontet qui est quand même assez large, donc pareil, tirer avec des gants sans trop de problèmes. On a un levier de sécurité qui est ambidextre. Ça, c'est con, mais c'est vachement bien. Bon, l'éjection n'est pas du tout ambidextre, hein, ça éjecte bien loin derrière et bien à droite. Ici on a le bouton d'arrêtoire de culasse, donc quand on est en fin de chargeur, hein, chargeur vide. Voilà. Donc ils ont pensé à jouer pour que le doigt passe, parce que regardez, ça passe, hein, mais il faut être confiant quand même. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve ici, ce qui n'est pas forcément hyper courant, mais voilà, on s'y fait, on l'attrape bien avec le pouce. Moi qui ai des grandes mains, il me rentre bien dans les mains, parce qu'en fait la poignée est pas très épaisse, mais elle est très large. Et du coup, par contre, ceux qui ont des petites mains, bah, des fois ça va être un peu problématique pour l'enserrer quand même, parce que ça fait quand même faut avoir des bonnes paumes, quoi. On a un témoin de chargement qu'on voit, qu'on devine ici en rouge. Je sais pas, de lampe pour vous foutre un coup de lampe, mais voilà, là on le voit. Et donc en fait, c'est sur le marteau, il y a une encoche rouge, et du coup ça va permettre que oui, voilà, là vous la voyez plus. Ça va permettre de voir quand le marteau est armé ou non. Ici on a une embase pour mettre un point rouge, c'est bien. On doit pouvoir changer le guidon puisqu'il est juste fixé par 2 vis, guidon en fibre optique, une hausse qui a des réglages assez fins en site et en azimut,
C'est vraiment une hausse. Vous avez de la place par contre dedans. Ça reste une arme de loisir, hein, c'est type combat. Donc vous avez quand même de la place par rapport au Glock. Bon, moi j'ai changé les organes de visée, mais il y a de la place. Qu'est-ce qui m'a fait choisir cette arme? Alors, le canon fait 8,9 cm, l'arme fait 17,5 cm de long avec le filetage pour le silencieux, pour le réducteur de son, ou 16,5 cm là dans cette configuration, 13,13 cm de haut, avec une largeur de 2,5 cm. Vous voyez que c'est très très fin. Hein. Et on est sur un poids à vide, donc avec l'adaptateur pour le réducteur de son de 368 grammes et 100 de 362 grammes. Donc c'est 2 fois plus léger qu'un Glock, hein, presque. C'est vraiment, c'est un poids plume. C'est très 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 léger et très fin. Et on est sur un poids avec le réducteur de son de 477 grammes. Et avec le réducteur de son et 16 cartouches dans le chargeur, on est à 532 grammes. Donc vous vous rendez compte un peu comme c'est léger, c'est hyper hyper léger. Donc ça fait vraiment un petit truc super sympa. Vous pouvez faire une séance où ça craint rien quoi. En plus il recule, je m'attendais à ce qu'il recule un peu du coup, avec le fait qu'on ait une arme très légère, et en fait pas du tout, ça recule pas plus qu'un 22 normal. Le RDS fait très très bien son boulot, il est vraiment très très silencieux. Et ça fait un truc vraiment sympa. Et en plus, ils ont pensé à faire des organes de visée assez haut, donc le RDS ne vous gêne pas pour prendre une visée, donc ça c'est génial. Donc on a quand même beaucoup d'accessoires, hein. Vous voyez qu'il est quand même livré avec pas mal de choses de base, donc c'est bien. Les chargeurs on en retrouve très facilement, ils coûtent une trentaine d'euros, donc c'est vraiment pas mal du tout. Pour le démontage, c'est un démontage très basique. Donc on retire le réducteur de son, il faut retirer l'adaptateur. Vous avez vu que vous avez le même système un peu que chez nos amis Glock, chez Gaston. Donc je sais pas si avec cette bague là ça passe, bon, on va faire l'essai d'ailleurs. On va bien voir si ça passe ou pas. Je l'ai démonté sans, je ne l'ai pas démonté avec. Donc je n'en sais rien du tout. Donc, vous tirez légèrement à l'arrière. Vous appuyez sur vos deux boutons. Et en fait, hop, ça vient se démonter. Donc non, voilà. Ça vient se démonter comme un PPK. Donc en fait, si, il faut le laisser monter, comme ça votre ressort il se barre pas. C'est bien. Donc le canon, vous voyez, est fixe dans la carcasse. Là, vous voyez votre marteau. Voilà. Avec le point rouge dessus. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Là, ça pèse rien. La culasse est limite plus lourde que le corps. Et donc la culasse, vous voyez, c'est vraiment juste... Il y a juste un bout de plat qui passe là. On sait même pas si c'est usiné ou si c'est plié de... si c'est embouti. C'est... voilà. Il y a vraiment le minimum syndical. Mais j'en suis assez content. Pour le moment, je l'ai essayé sur une cinquantaine de cartouches pour le remonter. Hop. Là, ça va pas assez loin. Ah, on va être emmerdé pour le remonter. Non, c'est bon. C'est moi qui n'osais pas aller assez loin. Voilà. Vous voyez là, c'est juste la culasse qui passe du coup au-dessus et la fenêtre est bien visible. Par contre, pour gérer des incidents de tir, si vous en avez, ben, ça risque d'être un peu plus complexe. J'aime pas percuter à vide, donc on va le laisser armé, je le percuterai sur un étui vide. Parce que vous abîmez les chambres quand vous percutez sur du 22 long rifle à vide, puisque c'est une percussion annulaire, donc vous tapez sur le côté des chambres, et après vous avez des cartouches qui restent coincées, des étuis qui restent coincés, cartouches qui percutent mal, etc. Pour le moment, j'ai essayé de la CCI standard, Winchester subsonic en 40 grains, en 42 grains, de la Magtech en standard. Tout cycle à merveille. Vraiment, zéro incident de tir, tout est bien sûr subsonique, mais vraiment, vraiment bien. Je l'ai essayé à 10 et 15 mètres pour le moment au stand, vraiment pour voir ce que ça donnait, parce que j'avais une poignée de cartouches en fait au fond de mon sac. Et je l'ai essayé parce que je voulais voir quand même ce que ça donnait. En faisant des essais rapides, juste histoire de voir au moins s'il était réglé avant de passer à 25 mètres. Et le mauvais temps m'a surpris, donc malheureusement, voilà, j'ai pas pu continuer mes essais, mais en tout cas à 10-15 mètres, il est très très précis. Il y a des munitions à 10 mètres que j'ai mis vraiment point visé, point touché, j'ai mis balle sur balle, quoi.
Donc on va dire que là, à une dizaine de mètres, on tenait 2-3 cm sans souci en s'appliquant, bien sûr. Mais le fait qu'il soit très léger, en fait, est assez perturbant parce on a vite fait de bouger, en fait, il n'y a pas de poids, quoi. Donc c'est assez spécial. Si on met un coup de doigt, bah, ça vole dans tous les sens, mais sinon c'est vraiment pas mal du tout, et surtout pour le prix où ça coûte. Moi le mien je l'ai eu à 275 € dans une armurerie, j'y suis allé physiquement donc je n'ai pas eu de frais de port. Donc pour 275 € vous avez un bon petit truc quand même pour démarrer, et j'en ai eu très bon retour, en tout cas tous les Américains en donnent des excellents retours. Donc je vous dirai au fil du temps comment le mien évolue, mais en tout cas je me fais pas de soucis. J'ai été bien conseillé et je trouve qu'il a un look un peu. Bon, c'est sûr, ça fait pas 1911 ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il a une bonne tête, moi ça me plaît bien. Pour la sécurité, ça sert à rien, mais voilà. On a quand même des organes de visée en fibre optique pour le guidon, on a une bonne prise en main, on a un calibre qui coûte pas cher, qui est pas en plus, on n'est pas limité en quota, donc si on veut en avoir 3 ou 4 000 à la maison, on peut, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi pas. Et Keltec fait quand même des armes qui sont d'assez bonne qualité, donc on verra dans le temps. Je sais pas au niveau des garanties ce qu'il est donné comme temps de garantie, mais il n'y a pas de raison que j'ai des soucis avec, vu que c'est quand même un pistolet très basique et c'est du 22 long rifle, donc ça va pas s'user du jour au lendemain non plus, hein. En tout cas, si j'ai pas de soucis de cyclage avec les munitions que j'ai essayé, je pense pas que j'en aurai avec d'autres, surtout avec de la haute vitesse ou des choses comme ça. Déjà avec de la standard et de la subso, on cycle à merveille. Tout comme la Savage, je vous ferai une vidéo au stand de tir pour vous montrer un peu ce que ça cause, hein. Et en plus, les chargeurs tombent vraiment à merveille, ainsi que des résultats pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec ça en s'entraînant un peu. Là, c'est pas pour une boîte de 22 long rifle que je tire avec que je vais annoncer ça marche bien ou ça marche pas bien. Il faut vraiment faire des essais réels pour avoir un retour là-dessus, puisqu'on n'a pas encore de retour en France, et même mon armurier m'a dit, je sais pas, voilà, j'ai pas encore de retour, j'en ai vendu un autre, mais j'ai pas encore de retour, et lui avait pas eu le temps de l'essayer, vu qu'il venait juste de les recevoir. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à une prochaine.